banc à rouleau, moteur allumé, et l'ensemble des gaz échappants est prélevé au niveau de l'échappement. C'est un équipement très sophistiqué. Je pense que les résultats sont parfaitement crédibles. Bien, écoutez, merci beaucoup d'être là. Nous allons donc, je vais être très bref, je salue l'ensemble des ONG, les parlementaires présents, les différents services techniques. Dans un laps de temps finalement très court, vous êtes présents. Je crois que vous avez su aussi répondre finalement à l'urgence, parce qu'il y a comme une émotion assez forte suite aux révélations des mécanismes de tricherie. Bon, cette commission indépendante est absolument essentielle parce que c'est ce qui peut permettre de rétablir la confiance des citoyens, la confiance des consommateurs qui achètent un véhicule, la confiance comme des industriels que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment et qui ont compris aussi la nécessité de transparence et la nécessité de l'indépendance sur à la fois le protocole de contrôle d'une part et sur l'évaluation des résultats de ce contrôle. Et donc, comme je m'étais engagée, nous allons procéder à des contrôles sur une centaine de véhicules représentatifs du parc français et tirés au sort. Cette commission indépendante doit permettre donc d'assurer que nous agissons en toute transparence sur ce dossier. Parce que ce que nous dirons aura un retentissement très important sur le plan industriel, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental. Et nous allons ensemble donc définir le cadre de ces tests, bien sûr en appui sur les ingénieurs et les techniciens qui connaissent ces sujets, et puis fixer surtout le calendrier de la démarche. La fraude a été révélée le 18 septembre, donc moins de 15 jours après cette initiative est prise. Aujourd'hui, Madame la ministre nous a demandé donc de mettre en place des essais pour identifier les véhicules sur le marché français, on va dire regarder le marché français et vérifier s'il y a ou pas des véhicules frauduleux du type Volkswagen. On peut revenir à l'origine de la fraude. C'est une fraude qui a été repérée aux États-Unis. Fraude dont on n'a pas encore tous les détails, mais c'est une fraude à l'homologation en tout cas, qui consiste à leurrer les systèmes et lors du test réglementaire qui est sur des bancs à rouleau, de tenir compte des paramètres tout à fait particuliers qui sont sur le banc à rouleau, que le véhicule n'avance pas, que les roues ne tournent pas, voire que le capot est levé, pour, dans le calculateur, indiquer au moteur qu'il est dans des conditions de test, que dans ce cas-là, il faut se mettre sur des réglages spécifiques qui soient, on va dire, dépolluantes. Et à contrario, lorsqu'il ne repère pas ces conditions spécifiques, de basculer sur d'autres réglages qui soient visiblement un peu plus polluantes, d'après ce que l'EPA a pu relever. Aujourd'hui, à Montlhéry, on est en train de montrer un petit peu le protocole qui consiste à justement regarder si un calculateur a des leurres ou pas. Donc le principe consiste à d'abord passer le véhicule en question sur un banc à rouleau de façon identique à ce qui se passe dans la vie réglementaire, on va dire, au moment où on homologue le véhicule, et puis de reproduire ces mêmes conditions donc de roulage, mais cette fois-ci sur piste. Sur piste, le capot sera fermé, les roues tourneront, on sera dans des conditions normales, et si le calculateur donc a des leurres spécifiques, ils seront identifiés et le véhicule va se mettre à émettre beaucoup plus de polluants qu'on mesure sur piste avec un dispositif qui s'appelle un dispositif PEMS qui a été mis au point pour 2017-2018 et dont les premiers protos arrivent et qu'on peut utiliser justement pour faire ces essais. Nous attachons beaucoup d'importance à la rigueur des tests. Donc la France est à l'avant-garde de cette exigence de contrôle que nous mettrons bien évidemment ensuite à disposition en partenariat avec les autres pays qui sont très attentifs à ce qui se passe aujourd'hui en France, notamment pour aussi aider nos industriels français à prouver qu'ils ne fraudent pas. Ça, je crois que c'est très important. C'est pas parce qu'un industriel a fraudé que tout le monde doit être suspecté.